Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que ça roule, c'est la suite de l'établi. Donc alors pour cette deuxième partie, on va s'attaquer à la partie du bois. Donc l'établi est toujours dehors, il a été mis en peinture et j'ai rectifié le plan parce que du coup il y a eu 2-3 modifications. J'ai le contreplaqué qui est dehors, il y a Greg qui est en train de me faire une bricole chez moi. Je fais bosser les potes, ma caille, surtout que lui il bosse super bien et donc je lui ai demandé un coup de main pour rentrer la plaque. Allez, on y va! Dans ces moments-là, tu es quand même super content d'avoir un bon pote dans les parages pour t'aider à porter ce truc qui est juste hyper lourd. Mais bon, je vous rassure, quand j'ai pas de collègues à proximité, je couche la plaque dehors sur des plateaux et j'effectue un pré-débit, comme ça c'est plus facile. Je démarre ensuite les découpes sur la scie à format et dans ces moments-là, la Felder prend tout son sens. Concernant les débits, il y a une autre fonction qui est assez sympa aussi sur SketchUp, c'est ça, c'est la feuille de débit. Donc ce qu'on va faire, on va continuer avec, parce qu'en fait le logiciel il est capable, une fois que tu as fini ton plan, eh bien de te sortir la feuille avec tous les débits vraiment au dixième. Donc ce que je vous propose, eh bien, on va continuer avec cette feuille de débit, eh bien nos débits, et on rangera à mesure, on triera à mesure le bois en fonction de ce que c'est. Allez, c'est parti. Quand j'ai enregistré cette vidéo, je me déplaçais encore pour démarrer mon aspirateur. Aujourd'hui, c'est plus le cas puisqu'avec le collègue Stéphane, on a installé un démarrage automatique. Ainsi, celui-ci se met en route automatiquement à chaque démarrage de mes machines Felder et ça c'est vraiment un confort. Alors là aussi la Toupie prend tout son sens, ne serait-ce qu'avec tous les accessoires facilitant l'utilisateur, le chariot, alors bon comme vous pouvez voir c'est absolument génial, ça me tient bien mes pièces, tous les guides, toutes les butées de réglage possibles. Pour moi c'est un petit peu nouveau, je découvre un petit peu ce genre de fonctionnement parce que même si je connaissais ce type de machine, j'en ai jamais eu une à moi tout seul et c'est vrai que par rapport au matériel avec lequel j'ai commencé, je regrette vraiment pas cet investissement. Donc ça, ce sera le bas du meuble, le plateau du bas. Ici, il va y avoir les joues latérales, l'autre truc, là c'est les montants de séparation et les tiroirs. La première chose que je vais faire, c'est que je vais déjà casser les angles latéraux légèrement à 45, de manière à ce que quand je vais poser ma plaque, je ne sois pas embêté par les soudures, parce que les soudures dans les angles font des petits bourrelets, et comme ça échappera les soudures. Bon, on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même enlever 5 mm sur la longueur pour être sûr. Donc je vais faire ça sur le dessus, dessous et les côtés. Et je vais enlever aussi 2 mm en profondeur. Parce que là, comme ça, elle est rentrée, elle est vraiment pile. Mais le souci qu'il y a, c'est que quand j'aurai fait le montage, ça risque de coincer un peu et j'ai pas envie de m'emmerder. Donc j'ai recoupé mes bois pour que ce soit tout nickel. Donc jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Et donc maintenant, on va passer au système LR32. Parce qu'en gros, ce qu'on va faire, ce qu'il faut imaginer, c'est que donc ça va être comme ça. L'autre, là-bas, elle va être comme ça. Et par-dessus, il y en aura une autre. Et au milieu, il y aura des cloisons. Donc, on va assembler ça avec des lamellos, je pense. On va pas se prendre la tête. Lamellos collés et puis peut-être des pointes dessous. Ça va pas bouger ou peut-être même des vis. Pour t'expliquer, la joue, elle va être comme ça à l'intérieur. Et là, il y aura les glissières avec les tiroirs. Tu vois. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout tracer. Et ensuite, on va aller passer tout au kit LR32 pour pouvoir préparer nos fixations. Allez, c'est parti. Donc bon, tu vois, là j'ai préparé tout mon système. Donc juste pour t'expliquer en 2 secondes. Donc tu vois, j'ai un rail Festool qui s'appelle le LR32. Donc c'est un rail spécial qui va servir à faire les petits trous comme vous avez sur les côtés de vos meubles Ikea ou quand vous faites de l'agencement. Donc en fait ça s'appelle LR32 parce que l'espacement entre les deux trous est de 32 mm.
Donc ici en fait, dessous, je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous verrez, on a une petite cale, une petite butée ici qui permet de définir la distance à laquelle on démarre le premier trou. Donc celle-ci je l'ai réglée. Ensuite ici on a 2 butées d'écartement. Donc moi par rapport à mes charnières, j'ai calculé qu'il fallait que je démarre à 55 mm. En sachant que normalement on est plutôt aux alentours des 37. Donc là j'ai mis mes 2 butées. Donc là mon rail est calé. Une fois que je l'ai tout calé et réglé, je viens le serrer ici avec un serre-joint. Et à partir de là, je peux hop, virer ces trucs. Tu vois, je les enlève mais je les dérègle pas. Parce que ça va me servir après pour tout le reste. Et pour finir, eh bien, j'ai réglé ma défonceuse. Donc j'ai mis une mèche exprès là qu'ils fournissent dans le kit. Et j'ai réglé ma défonceuse pour qu'elle plonge à 10 mm. Et tu vois, la défonceuse en fait, elle est guidée donc sur le rail. Et quand je vais la déplacer, tu vois ici, là, il y a la petite butée de la défonceuse qui vient reposer sur le contreplaqué. Et quand je vais la déplacer, en fait, je vais faire mon trou. Et ensuite, je vais appuyer ici. Je vais l'avancer. Et hop, elle va se recaler automatiquement. Voilà, sur le trou d'après. Hop, voilà. Ça va super bien. Il faut prendre le temps de le mettre en place et après... Et là, par exemple, si après je présente mon élément de charnière, eh bien je le mettrai ici. Alors attends. Ah putain, j'ai fait le con, ça fait chier. 55 et 50. Ah putain, il s'est décalé. Ah mais il y a des jours, c'est pas le jour. Putain, c'est toujours pareil. Là, j'en ai fait des dizaines de fois, jamais une merde. Et là, bon, bah, c'est pas grave. On va refaire. Ma connerie fait chier, ça fait un peu de la merde. Putain, je déteste ça. Mais bon, ce sera que sur une partie, c'est un meuble d'atelier, ça se verra plus. Mais voilà, donc je sais pas si tu vois. Mais en fait, quand j'avais calé tout à l'heure, j'avais mis qu'un seul serre-joint. Et donc, au moment de venir faire mes trous, le rail, il avait dû se décaler avant ou après. Et donc du coup ça m'avait décalé ma ligne de trou LR32. Donc bon, maintenant c'est nickel, même si bon c'est pas terrible. Mais bon, je te dis bien, voilà, c'est pas catastrophique. Les autres on va essayer de pas faire de la merde. Et d'y faire le mieux possible. En tout cas, tu as compris le principe. Ok? Allez, c'est parti. Bon, maintenant on va continuer. Donc là on avait fait tous les trous, tout notre truc est prêt, on va passer à l'assemblage. Et une fois que le caisson sera assemblé, on pourra recalculer nos tiroirs, vraiment être sûr de vérifier nos cotes. Et ensuite démarrer nos tiroirs. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour les assemblages, je décide de les effectuer avec ma fidèle lamelleuse DeWalt. Ça fait presque 10 ans que je l'ai, jamais eu un souci dessus, j'en suis très content. J'aurais pu aussi le faire au domino, mais j'ai encore pas la petite machine que je compte acquérir dans tous les cas parce que c'est tellement pratique. Mais je pense que ça aurait été pas forcément adapté pour ce genre de configuration. C'est pour ça que j'ai opté pour la lamelleuse, c'est simple, efficace, pas très cher à l'utilisation. J'achète les biscuits par lot de 1000, ça me coûte pas très cher et pour cette application, ce sera parfait. Donc c'est bon, j'ai fini de faire toutes mes découpes à la lamello. Donc on peut voir, donc ça va être le plateau du dessus, ça va être le plateau du dessous. Et puis là, il y aura tous les trucs intermédiaires. Maintenant, assemblage. Yeah! Alors pour l'assemblage, je décide d'utiliser de la colle en cartouche polyuréthane. Ce genre de colle, je l'ai découvert grâce à notre ami Olivier, qui en a largement vanté les mérites. Grâce à lui, j'avais découvert déjà le Rubio, et donc je pense que pour les bonnes astuces, on peut lui faire confiance. C'est une colle malgré tout qui est assez difficile à maîtriser. Elle colle très bien, elle est idéale dans certaines configurations puisqu'elle va venir gonfler pendant son séchage, ce qui va permettre de boucher quelques interstices, mais après séchage, elle se solidifie de manière très dure, ce qui la rend quasiment impossible à nettoyer, et si ça a débordé, autant vous dire que vous avez intérêt d'être vigilant pendant la phase de séchage pour pouvoir venir l'essuyer et la racler au fur et à mesure.
Sorti de ça, c'est une colle qui est pratique à utiliser, elle est en cartouche et ça donne un résultat plutôt super satisfaisant. Mais c'est pas pour autant que je vais jeter ma fidèle colle vinylique parce que celle-ci, comme je te l'ai dit, elle pardonne moins. La suite de la chanson, tu la connais, je fais un assemblage sous presse standard, je vérifie mes diagonales pour être sûr de mes équerrages et ça va être la fin de cette deuxième partie. Je vous laisse avec quelques images. Rendez-vous dimanche prochain pour la suite. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Merci d'avoir regardé. Yeah! Et j'y vais.